Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Quoi ma gueule, l'émission qui parle de personal branding. Aujourd'hui, on est avec Olivier Sauvage, entrepreneur passionné du web. Tu vas bien? Ouais, ça va, merci. Super. Pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat il y a quelques années, dans le blogging? Pourquoi l'entrepreneuriat? Parce que tout simplement, à un moment donné, j'avais envie de faire des choses par moi-même, prouver aux autres et à moi-même que j'étais capable de faire quelque chose de mes mains, entre guillemets. J'ai démarré ma première entreprise en 2003, une première entreprise qui avait pour objectif de créer des sites de e-commerce. Ouais. Alors, c'était pas vraiment des sites de e-commerce au départ, mais c'est devenu très vite ça, et puis on a fait que ça pendant quelques années, voilà. Et puis cette première entreprise a disparu. J'ai fait un passage éclair après dans un grand groupe international qui s'appelait 3 Suisses. Et pour refonder ensuite tout de suite derrière une autre entreprise, Expérience, qui est mon entreprise actuelle, qui est une agence en fait spécialisée dans l'expérience utilisateur Yes. et qui accompagne des grands groupes sur l'optimisation de l'expérience utilisateur sur tout ce qui est digital en fait. Donc, Genre parcours client par exemple. parcours client, mobile, desktop, Ok. et même en magasin maintenant, donc Ouais. ça s'élargit. Qu'est-ce qui t'éclate dans ce business? Ce qui m'éclate, c'est vraiment de pouvoir faire des choses nouvelles régulièrement, donc d'aborder des nouveaux projets, des nouveaux concepts. En fait, vraiment, ce qui m'éclate, c'est vraiment de parler d'expérience utilisateur parce que dans le fond, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de marketing en réalité, même si je ne suis pas du tout de cette formation-là. Et ce qui m'éclate, c'est de me dire que si je procure une bonne expérience aux gens, c'est forcément des gens qui seront heureux et c'est forcément des gens qui vont acheter. Et ça, pour moi, c'est le truc important, quoi. C'est vraiment de dire comment on peut faire pour que vos clients, finalement, vivent quelque chose de satisfaisant en rentrant en relation avec vous et que cette chose qui soit satisfaisante fasse que ces gens qui sont souvent vos prospects deviennent vos clients et quand ils sont vos clients, qui vous restent fidèles. Et ça, c'est vraiment important. Et la deuxième brique de ça, c'est la technologie. Moi, j'ai toujours été fou de technologie. D'accord. J'adore l'innovation, j'adore tout ce qui est nouveau. Et j'adore prendre un concept en main et me dire, mais tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça d'un point de vue utilisation. Juste un petit exemple, aujourd'hui, Allez. moi, je m'intéresse beaucoup à ce que font Google et Amazon dans le domaine des assistants personnels comment on appelle ça, à interface vocale, Ouais. donc Google Home et Amazon Echo, parce que j'ai la conviction très très forte qu'il y a énormément de choses à faire avec ça. Et je pense que voilà, d'ici quelques années, on va voir ces outils débarquer un peu partout dans notre univers. Et voilà, je me pose aujourd'hui la question de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça, comment on peut faire que ça marche, parce que c'est aussi des vrais enjeux quand on est expert UX, c'est qu'est-ce qui fait qu'une nouvelle technologie soit adoptée par les gens. Et, Justement, à propos de ça, tu disais tout à l'heure que tu avais plutôt des clients grands groupes. ouais. Comment est-ce qu'ils perçoivent enfin, une ambition qui est la tienne, par exemple, d'intégrer plus de relations vocales et d'expérience par Ouais. la voix? Ouais. Comment est-ce que les grands groupes perçoivent ce genre de choses? Je pense qu'ils sont très friands de ça. Ils Ah sont ouais? très 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 friands d'innovation. Alors je vais parler que pour la France parce que je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe ailleurs, mais ce qui est un peu dommage, je trouve, c'est qu'il y a une vraie appétence pour l'innovation technologique, pour la curiosité. Et après, quand on travaille avec des grands groupes, on se rend compte que dans les faits, alors, parce que ce sont des grands groupes, que les choses vont jamais aussi vite qu'on le voudrait, que les choses sont jamais aussi innovantes, notamment qu'on le voudrait. Et moi, je trouve qu'il y a quand même un manque d'ambition et de prise de risque de la part, souvent, des clients avec qui je travaille. Alors, c'est pas une critique, hein, parce que je ne suis pas amené à C'est gérer de la stratégie. l'apprentissage que tu dois faire au fur et à mesure? C'est une constatation, parce que moi, ça fait 7 ans, par exemple, que je parle du X, et je vois qu'au bout de 7 ans, c'est un sujet qui commence à rentrer dans les mœurs des grandes entreprises. Or, aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni, c'était déjà depuis longtemps acté, quoi. D'accord, ok. Donc, comment il se fait qu'en France, on ait autant de mal finalement à intégrer l'innovation, alors qu'en plus, on a les compétences, quoi. C'est-à-dire, c'est pas un problème intellectuel, hein, c'est plus un problème à mon avis, de prise de risque et de capacité visionnaire du marché. Et D'accord. ça fait partie des choses qui m'intéressent aujourd'hui, de dire, voilà, aux grands groupes, intéressez-vous à l'expérience utilisateur parce que c'est extrêmement riche, ça va développer vos idées, ça va développer votre créativité, ça va vous permettre de trouver des innovations et à la fois de ne pas prendre de risques justement en mettant en place ces innovations. Parce que je pense qu'en France, en dehors du discours des startups où on parle tout le temps d'innovation, finalement, dans le domaine du marketing, dans le domaine de la distribution,
on a quand même du mal à vraiment intégrer cette innovation. D'accord, super. Merci. Dernière question, quoi ma gueule, à part Johnny Hallyday, à quoi ça te fait penser? Ah mince, quoi ma gueule? Euh, Spontanément à Eddie Mitchell, parce que c'est à la même époque que Johnny Hallyday. Ouais. Je sais pas, quoi ma gueule, à quoi ça fait penser. Je sais pas, en UX, qu'est-ce que tu aurais comme concept qui se rapprocherait de Quoi ma tout gueule? ça? Bah, intéressez-vous aux gens, intéressez-vous aux personnes humaines, intéressez-vous à ce qu'ils veulent vraiment et demandez-vous ce qui pourrait vraiment les rendre heureux dans leur journée. Je pense que ça c'est important, quoi. Donc pensez à leur gueule pour une fois et pas juste aux chiffres et au marketing. Parfait. Et Voilà. bah, pensez à